Salut à tous, voici donc la troisième vidéo qui concerne la série Crypto Débutant. Je vous le rappelle, ces vidéos s'adressent principalement aux gens qui démarrent la crypto-monnaie, qui n'y connaissent rien ou vraiment très peu de choses. Si vous avez déjà l'habitude des crypto-monnaies, vous n'y apprendrez rien de plus. Le sujet du jour, les exchanges, en français plateformes d'échange ou échangeurs, à quoi servent-ils? C'est ce que l'on va voir dans cette petite vidéo. Mais avant de commencer, je vous rappelle que ces vidéos ne vous incitent pas à acheter des crypto-monnaies. Si vous souhaitez le faire, renseignez-vous auprès de professionnels. Je vous rappelle que les crypto-monnaies sont très volatiles et que vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Pour commencer, voici 3 blockchains. J'ai pris 3 blockchains connues, la blockchain du Bitcoin, la blockchain Ethereum et la blockchain Litecoin. On constate tout de suite que ces 3 blockchains ont leur propre écosystème. Elles sont toutes les 3 décentralisées et on voit tout de suite qu'elles ne communiquent pas entre elles. Alors, chacune de ces blockchains, évidemment, a ses propres portefeuilles, ce qu'on appelle des wallets. Et lorsque vous allez ouvrir un wallet, eh bien ce wallet est créé sur la blockchain. Donc, ces 3 blockchains ne communiquent pas entre elles. Il faut donc un endroit où on va pouvoir échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum, du Bitcoin contre du Litecoin ou de l'Ethereum contre du Litecoin, par exemple. Eh bien, cet endroit s'appelle une plateforme d'échange, en anglais exchange. On trouvera également échangeur en français. Parfois vous entendrez le terme échangeur, mais la plupart du temps vous entendrez plateforme d'échange ou exchange. Ici, j'ai pris l'exemple de la plateforme la plus connue, celle qui fait le plus de volume aujourd'hui au niveau mondial, c'est Binance. Alors quel est le rôle de Binance? Eh bien, je viens de vous le dire juste avant. Binance est là pour effectuer des transactions entre chacune des blockchains et entre chacun des wallets. J'ai de l'Ethereum sur mon wallet Ethereum, je souhaite l'échanger contre Bitcoin, eh bien je vais transférer mes Ethereum sur la plateforme Binance, je vais convertir mes Ethereum en Bitcoin, et ensuite, je vais pouvoir envoyer mes bitcoins sur la blockchain Bitcoin ou sur un autre wallet qui accepte du Bitcoin. Évidemment, les plateformes d'échange, lorsque vous faites une transaction, prennent ce qu'on appelle un fee, c'est-à-dire des frais de transaction. Ils sont relativement minimes. Donc, c'est l'endroit où vous allez pouvoir échanger vos crypto-monnaies. Aujourd'hui, il existe énormément de plateformes, les plus connus comme Binance, Coinbase, OKX, etc., etc. Regardez la liste ici, on la voit apparaître. Évidemment, chacune de ces plateformes, à hauteur de sa notoriété, de sa popularité, liste plus ou moins de crypto-monnaies. Binance, par exemple, liste aujourd'hui des centaines de crypto-monnaies. C'est un endroit où vous trouverez énormément de cryptos à échanger et surtout un endroit où vous trouverez énormément de monde pour créer ce qu'on appelle le volume, car une plateforme d'échange a besoin d'un volume. Ça veut dire des acheteurs et des vendeurs qui sont là en permanence et qui vous permettront à vous d'acheter également et de vendre sans souci grâce à ce volume qui est généré par tous ces acheteurs-vendeurs. Si vous souhaitez avoir une liste exhaustive des plateformes, vous pouvez aller sur 2 sites. Tout d'abord, CoinGecko, voici le lien. Vous trouverez la liste de toutes les plateformes. Et vous avez également CoinMarketCap qui regroupe également toutes les plateformes. Alors, choisissez toujours plutôt des plateformes qui ont pignon sur rue. Lorsque vous avez un doute sur une plateforme, n'y allez pas. Faites vos propres recherches. Quand on parle de plateformes comme Binance, comme Coinbase,
comme OKX. Là, ce sont des plateformes avec lesquelles vous n'aurez absolument pas de soucis. Choisissez des plateformes toujours en tête de liste. Mais parfois, vous avez une crypto-monnaie que vous souhaitez acheter, que vous ne trouverez pas forcément sur les grosses plateformes. Ça sera plutôt listé sur des plateformes dites moyennes ou des petites plateformes. Alors là, faites très attention tout de même à savoir si vous n'arrivez pas sur une plateforme qui risque de vous poser des problèmes. Je vous rappelle qu'il est toujours très important de faire très attention à la sécurité de vos crypto-monnaies. Une fois que vous avez fait un transfert sur une plateforme, que vous avez converti par exemple du Bitcoin en Ethereum, eh bien vous ne laissez pas vos crypto-monnaies sur un exchange, vous ne laissez pas vos crypto-monnaies sur une plateforme, car bien qu'elles soient sécurisées, les plateformes sont régulièrement attaquées. Ça n'est pas l'endroit idéal pour stocker ces crypto-monnaies. L'endroit idéal, c'est ce qu'on appelle un cold wallet, comme la Ledger Nano ou le Trésor, qui est également un cold wallet. Et nous en parlerons dans une autre vidéo. Pour finir, eh bien, voici par exemple la vue sur Binance de la paire ETH, vous le voyez ici, ETH BTC, donc Ethereum, contre le Bitcoin. Ça veut dire que je veux vendre ou acheter de l'ETH, de l'Ethereum, avec du Bitcoin. Alors, on aura l'occasion dans d'autres vidéos de vous présenter Binance, mais pour le coup, vous voyez qu'ici à gauche, vous avez ce qu'on appelle le carnet d'ordre, en vert les personnes qui achètent, en rouge les personnes qui vendent. Au centre, vous avez la courbe du cours, vous voyez qu'ici, eh bien, on a un cours qui est à 338 $, donc 0,033. Et donc, ici, vous avez les deux petits formulaires qui vous permettent d'acheter ou de vendre vos Ethereum. Le reste, nous en reparlerons ensemble. Et même si ça peut vous sembler un petit peu barbare de voir ça avec toutes ces lignes qui bougent, vous allez comprendre très vite et croyez-moi, ça n'est pas du tout compliqué. Je vous expliquerai tout ça vraiment en détail et nous prendrons justement l'exemple de la plateforme d'échange Binance. Alors j'espère que c'est un petit peu plus clair dans votre tête. J'essaye toujours, comme vous l'avez vu, d'être le plus simple possible dans mes explications. Évidemment, nous aborderons plus en profondeur au cours des semaines qui viennent tous ces éléments-là, de façon à mieux comprendre. Une fois que vous aurez déjà compris le mécanisme, ce sera déjà vraiment pas mal. Un échangeur, c'est donc un endroit, en général un site internet ou une application mobile, sur lequel vous allez pouvoir échanger une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie. Une fois que vous savez ça, eh bien vous avez tout compris. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Crypto Tuto.